Bonjour et bienvenue, bien-aimés en Christ, à cette troisième vidéo sur la 7e parole de la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je voudrais cette fois-ci tourner vers les Actes, chapitre 7, où nous voyons que ce serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Étienne, un homme de Dieu, prêche la parole, annonce un message qui touche les cœurs et les consciences des Juifs qui l'écoutaient. Et à la fin, quand il dit, au verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Quel cri de victoire! Mais cela a eu des conséquences chez son auditoire, comme nous trouvons au verset 57. « Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles, et d'un commun accord se précipitèrent sur lui, et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait, et disait, « Seigneur, reçois mon esprit. » Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Nous y voyons maintenant un disciple. Un disciple du Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui lui prête l'oreille, et le cœur bien sûr, et qui le suit. Et nous avons vu la dernière fois que le Seigneur Jésus est l'homme parfait, parfaitement dépendant, soumis, consacré à son Dieu et Père. Et nous avons vu que nous devons suivre son exemple dans le dévouement, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la pleine dépendance. Et il est sûr et certain, selon 2 Corinthiens 3, verset 18, que plus que nos yeux seront occupés de la personne de Christ, que nos cœurs sont occupés de la personne du Seigneur Jésus-Christ, plus aussi nos vies seront transformées pour être plus semblables à son image, pour être plus comme lui il est. Et c'est ce que nous voyons chez Étienne. Étienne était une personne remplie du Saint-Esprit, comme la parole témoigne, et de sagesse même aussi, oui, mais il était rempli de la personne de Christ. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est automatiquement rempli de Christ, parce que le Saint-Esprit, selon Jean 16, est venu pour prendre de ce qui est au Fils et nous montrer cela. Faire cela une chose précieuse pour nos cœurs. Et c'est ce qui est arrivé chez Étienne. De sorte que sa prédication a comme fil rouge d'amener l'auditoire vers la personne de Christ, que lui-même à la fin voit glorifié debout dans le ciel, à la droite de Dieu. Son auditoire ne peut pas supporter cela et lui donne exactement le même traitement comme on avait fait quelque temps avant à Jésus-Christ lui-même, à son Seigneur et Sauveur. Il le jette hors de la ville, comme aussi le Seigneur Jésus-Christ a été amené hors de la ville, et comme lui-même d'ailleurs aussi est sorti de la ville parce qu'il ne voulait plus et pouvait plus s'identifier à eux. Donc il reçoit exactement le même sort que le Seigneur Jésus-Christ, ce qui prouve déjà qu'il est un véritable disciple. Nous voulons souvent être disciples dans les bonnes choses, mais quand c'est lié à l'opprobre, la haine et les difficultés, alors ça devient autre chose. Et là, nous commençons plutôt souvent à nous plaindre. Mais une chose nous touche aussi. Dans ce que Étienne dit, nous trouvons d'abord au verset 59, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et ensuite, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Or, chez le Seigneur Jésus, l'ordre était autrement. La première parole de la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le Seigneur Jésus a d'abord demandé pour les autres.
Et ensuite, à la fin, ayant accompli son œuvre, il s'est remis entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Seigneur Jésus sur la croix a d'abord pensé à nous comme pécheurs coupables. Et seulement à la fin, il a demandé quelque chose pour son esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Par contre, Étienne demande d'abord, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Lui, il devait d'abord prier pour soi-même, demander pour soi-même. C'est là la différence avec le Seigneur Jésus-Christ, qui était déjà parfaitement sûr que son âme était entre les mains de Dieu, du début jusqu'à la fin de sa vie, même s'il a encore exprimé ce vif désir dans la 7e parole. Étienne commence à demander pour lui-même, pour soi-même, et à la fin, ou ensuite, tout de suite après même, il avait aussi la force pour demander, suivant l'exemple de son Seigneur et Maître, pour le bien des autres. Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et je crois que sans aucun doute, c'est une raison pour laquelle le Seigneur n'a pas encore tout de suite mis terme à la prédication de l'Évangile aux Juifs, parce que ça continue encore pendant plusieurs chapitres. Tout d'abord même, peut-on dire, en ce que un Juif fanatique, zélé, mais exemplaire dans sa religion, Saul de Tarse, est sauvé et devient un témoin, même s'il est l'apôtre des nations, un témoin partout où il arrive. Il témoigne de Christ, d'abord envers les Juifs partant dans les synagogues. C'est intéressant de voir à la fin du chapitre 7 des Actes, en assez de détails, les souffrances et la mort d'Étienne. Un homme dont on ne parle pas trop souvent dans le christianisme. Par contre, les grands apôtres, en particulier Pierre et Paul, le Nouveau Testament ne nous dit rien sur leurs souffrances à la fin de leur vie qui les ont amenés dans la mort. Bien sûr que Paul décrit à plusieurs reprises tout ce qu'il a subi pour convaincre entre autres les Corinthiens de ce qu'il n'était pas en train de chercher sa propre gloire. Bien sûr qu'en Jean 21, le Seigneur donne une prophétie sur la fin de la vie de Pierre, mais nous ne trouvons pas tout un chapitre. La dernière prédication de l'apôtre Pierre, par exemple, est suivie de sa crucifixion, comme certains le disent. La Bible ne nous raconte rien. Et je crois c'est pour que toute l'attention des lecteurs dans les siècles suivants, où nous sommes aussi, tombe plutôt sur les souffrances uniques et exceptionnelles de l'homme Christ Jésus. Même les souffrances d'Étienne, qui n'était pas un apôtre, pas celui qui a posé, qui a eu un appel particulier, comme les 12 et Paul. Même ses souffrances sont écrites dans juste quelques versets. Mais c'est impressionnant. Ce serviteur, Étienne, est décrit, brièvement même, ses souffrances. Étienne n'a vécu que brièvement. Il n'a pas mis un cachet aussi fort, mais pourtant impressionnant, sur les assemblées dans beaucoup de localités. Il est resté à Jérusalem. Et il n'y avait donc pas le risque que l'attention aille vers un homme, mais seul vers l'homme, Christ Jésus. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et même à la suite, même quand ils ont bouché les oreilles, alors il a encore 2 fois parlé. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur, ne leur impute point ce péché. Ça a dû parler à ceux qui l'ont écouté. Mais retournons vers Luc 23. Cette septième parole de la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Se trouve justement dans l'évangile selon Luc. L'évangile
qui contient ses premières paroles écrites. À savoir, Luc 2, verset 49. Ne saviez-vous pas que je devais être, littéralement, dans les affaires ou dans les choses de mon Père, dans les intérêts de mon Père, dans ce qui intéresse et occupe mon Père? Oui, parce que le Père avait confié toute son œuvre, toute sa volonté entre les mains de l'homme saint, dépendant, soumis, obéissant, tel que Luc nous le présente. Mais maintenant que tout est accompli, cet homme parfait, dépendant, saint, consacré à son Dieu, le Fils, remet son esprit entre les mains de son Père. Donc on peut dire ici, le Fils confie son œuvre et les résultats de cette œuvre à son Père. Et quels sont ces résultats? Quels sont ces résultats encore de nos jours? Pour toi, pour vous et pour moi. Pour toi et pour vous, chers frères et sœurs en Christ. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean et au chapitre 34. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable. Et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Il sortit du sang et de l'eau. L'œuvre était déjà accomplie. Christ était déjà mort. Le soldat ne l'a pas tué. Autrement, nous devrions être heureux qu'un Romain cruel aurait tué Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas à cause de ce que le soldat a fait que nous sommes sauvés. Il faut très bien faire attention à cela. Et pourtant, c'est significatif que le sang et l'eau sortent. Pourquoi? Ce sang et cette eau n'étaient pas destinés à Dieu. C'était plutôt destiné à servir comme une preuve aux hommes qu'il était réellement mort. Que personne ne puisse dire que Jésus était seulement entré dans le coma. C'est pour cela que maintenant les disciples, quelques jours après, disent qu'il est ressuscité. Fallait que ce soit très clair. Impossible qu'il vive. Mais il était déjà entré dans la mort. Quand le sang et l'eau sortent, c'est pour montrer que l'œuvre est parfaitement accomplie. Puisque le sang parle de ce qu'il a donné sa vie en rémission des péchés, de ce que l'œuvre expiatoire est accomplie. Et l'eau parle de la purification sur la base du sang versé. Et je ne parle pas du sang versé ici, je parle de ce que le sang versé est une image, une illustration dans la parole de Dieu de la vie donnée. Puisque le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, son sang, pour nous. Maintenant, nous avons la rémission des péchés. Nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes lavés de nos péchés. Et la purification par Dieu, sur la base de l'œuvre de Christ à la croix, a eu lieu. Est-ce que nous ne sommes pas impressionnés de voir les détails dans la parole de Dieu? Et c'est ainsi que, quand il a remis son esprit, quand il a expiré, Dieu a pris soin que, comme preuve absolue de la mort expiatoire de Jésus-Christ, maintenant, le sang et l'eau coulaient de son côté. Est-ce que nous croyons cela? Et est-ce que nous nous en réjouissons, chers frères, chères sœurs?